Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je débute aujourd'hui la série Chronique, donc c'est à peu près comparable au point lecture que vous pouvez retrouver sur d'autres chaînes Booktube, mais j'avais envie de nommer ça des chroniques. Donc comme son nom l'indique, je vais chroniquer des ouvrages, je vais vous en parler, vous dire ce que j'ai pensé après ma lecture. Dans cette première vidéo, je vais chroniquer deux livres. Je vais chroniquer Dragon de glace de George Martin et Reine des batailles de David Gemmell. Si vous suivez mes vidéos, vous remarquerez que j'ai déjà parlé de ces deux bouquins. Je vous mets les liens donc des vidéos dans la description. Chaque chronique se fera sur le même plan. En premier lieu, je vous parlerai de l'auteur ainsi que des œuvres qu'il a écrites. Ensuite, je vous présenterai le livre et vous donnerai mon avis. Comme vous avez pu le remarquer sur d'autres blogs ou d'autres chaînes Booktube, les chroniqueurs notent souvent le livre afin de pouvoir les classer et afin de pouvoir aussi vous donner une note approximative et qui n'est pas non plus si elle est propre justement à nous. Je veux dire, c'est nos choix. Vous pourrez rencontrer d'autres avis qui seront totalement différents. Donc je vais faire de même, mais afin de noter au mieux le livre pour moi, donc selon mes goûts, je le noterai selon 4 critères entre guillemets. Le premier critère, ce sera l'objet livre, sur 5 points. L'autre critère, ce sera l'écriture sur 5 points lui aussi. Le troisième critère, ce sera l'intrigue sur 5 points. Et enfin, ce sera les personnages sur 5 points eux aussi. Commençons tout de suite donc avec le premier livre qui est Dragon de glace de George Martin. Donc je vais présenter brièvement George Martin. George Martin est né le 20 septembre 1948 à Bayonne dans le New Jersey. C'est un écrivain américain de science-fiction et de fantasy. C'est un homme aussi aux multiples casquettes car il n'est pas que écrivain, il est aussi producteur et scénariste pour la télévision. Il a grandi dans une famille modeste avec 2 sœurs cadettes et il développe très tôt vers le lycée un goût particulier pour les comics. Il écrit après des fanfictions et il obtient d'ailleurs le prix Halley Awards en 1965. Au fil du temps, il écrit des nouvelles, donc plusieurs nouvelles, etc. Vous pourrez retrouver d'ailleurs dans la description le lien vers sa bibliographie, où vous aurez tous les recueils de nouvelles qu'il a écrits ou auxquels il a participé. Après, quand il grandit, il travaille dans la télévision, mais quelques années plus tard, il est las de voir son imagination restreinte au format télévisé. Alors il se tourne vers l'écriture et il commence à écrire la saga Le Trône de Fer, donc A Song of Ice and Fire en américain, et qui a été traduit Le Trône de Fer en français. Les 3 premiers volumes, donc quand j'entends volume en français, c'est les intégrales, parce qu'il a sorti donc les 3 premiers volumes. Non, ça va pas mon explication. Je reprends, on coupe. Les volumes ont été souvent divisés en 2 ou 3 parties en français en premier lieu. Et ensuite, Pygmalion et J'ai lu, donc les 2 éditeurs français, un en grand format et l'autre en poche, ont décidé de rassembler, de faire des découpes originales appelées intégrales. Voilà, c'est plus clair ce que je vous dis comme ça. Donc les 3 premières intégrales en France sont sorties très vite. Il a sorti ces 3 premiers volumes quelques années d'affilée, j'ai plus exactement les dates. Par contre, pour les autres, ça a été plus dur. Il a mis plusieurs années avant de sortir le 4 et le 5. Et le 6e n'est toujours pas sorti. Et il dit d'ailleurs, George Martin, très souvent, qu'on aura les tomes quand on les aura. Mais au vu de la qualité que c'est au niveau écriture, je pense que ça vaut le coup d'attendre. George Martin est l'auteur de dizaines et dizaines de livres, vraiment très très nombreux, dont certains ne sont pas encore, il me semble, publiés en France. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, vous retrouvez le lien de toute la bibliographie, tous les titres d'ouvrages dans la description. Moi je vais seulement vous en citer quelques-uns célèbres. Donc les 5 tomes du Trône de Fer. À savoir que vous avez soit le choix entre 5 tomes qui sont la découpe originale du livre ou 15 tomes qui sont donc les sous-découpes entre guillemets des livres faits en France par J'ai lu et Pygmalion. Il y a aussi les préludes du Trône de Fer. Donc là il y en a 5, seulement 3 ont été traduits en France. Donc les 3 nouvelles sont Le Chevalier errant, L'épée de Lige et L'œuf de dragon qui ont été réunis en Amérique dans un recueil qui se nomme A Knight of the Seven Kingdoms, excusez-moi pour mon anglais, et donc aussi Pygmalion, qui est donc le premier éditeur à avoir traduit
les livres de Martine en français, a lui aussi rassemblé, les trois nouvelles, je bug, hein, a lui aussi rassemblé les trois nouvelles dans un recueil qui se nomme Chronique du Chevalier Errant. Il reste deux nouvelles qui sont parues en Amérique mais qui ne sont pas parues en France. C'est The Princess and the Queen en 2013 et The Rogue Prince or the King Brother en 2014. Il a après écrit plusieurs nouvelles, etc., plusieurs romans indépendants comme Le Volcrine en 1982, qui a été édité en France en 1982 aux éditions Presse de la Cité et qui ont été réédités par les éditions ActuSF en 2010. Il a écrit aussi River Dream aux éditions de Nemos en 2015, qui a été réédité chez J'ai lu en 2008. Voilà, plein d'autres romans, je ne vous les cite pas tous, ainsi que des recueils de nouvelles, même beaucoup de recueils de nouvelles. Il a aussi été éditeur et auteur de la série Will Cards, donc où il a fait des nouvelles, parce que Will Cards c'est un recueil de nouvelles, si je ne m'abuse. Et donc il a édité ces recueils, il a aussi écrit des nouvelles pour ce recueil. Voilà, donc il y a plein encore d'autres œuvres de chansons, etc. C'est vraiment un auteur très varié qui écrit plein de genres différents, que ce soit des romans, des chansons, des nouvelles, enfin bref. C'est un petit Tolkien en fait, disons-le comme ça. Le livre dont je veux vous parler de cet auteur, c'est donc Dragon de glace de George Martin, édité aux éditions ActuSF dans un recueil qui en comprend deux ou trois autres, je ne sais plus. Et là, Flammarion a cette année, en 2015, réédité uniquement la nouvelle, qui a été illustrée par Luis Royo, qui est un artiste peintre espagnol, qui a fait un très joli travail sur ce livre. C'est un livre très court, dont on peut le voir à la tranche, il fait un peu plus de 100 pages. Voilà, c'est un conte pour enfants, c'est pas un livre pour adultes. C'est un conte pour enfants illustré, donc c'est encore adapté aux plus jeunes, hein, je sais pas, c'était 9 ans il me semble sur internet. À 9 ans oui, je pense qu'on peut le lire, c'est écrit assez gros, il y a des illustrations. On peut aussi conter l'histoire à l'enfant. C'est une parfaite histoire pour s'endormir, à lire le soir, à la lumière, à la lampe de poche c'est possible, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites lumières qu'il y a sur les tables de nuit. Enfin bon, vous devez voir de quoi je parle. Voilà, c'est un très bon récit pour endormir les enfants, mais à contrario, un adulte peut trouver son compte de par les thèmes qui y sont abordés, donc le thème du choix, car dans la vie on a tous des choix à faire. Adara, qui est donc la personnage principale qu'on peut voir là sur la couverture, a à faire un choix dû à un événement de guerre entre le Nord et le Sud qui normalement ne la concerne pas, mais dû à cette guerre, elle va avoir un choix à faire. Je ne vous en dis pas plus pour pas non plus vous spoiler ce livre, surtout qu'il est très petit, donc c'est très simple de tout vous dire. Voilà, donc dû par ces thèmes, donc le choix, la famille et le courage, un adulte peut très bien passer un très bon moment de lecture et trouver ce qu'il cherche. C'est un livre dont l'écriture est fluide, donc c'est quand même un gros plus pour un livre pour enfants. Et puis les illustrations, elles s'incorporent bien surtout, elles sont pas là, elles sont là en déco, mais c'est bien incorporé au texte. Et donc le travail éditorial des éditions Flammarion, a été très très bien réalisé, hein. On peut voir là l'illustration, ça s'incorpore toujours bien au texte. Ceux qui ont lu le livre doivent voir de quoi je parle. Voilà, je peux rien vous dire de plus, c'est pas non plus un livre très conséquent pour en débattre pendant X heures. Moi je vous conseille de le lire, d'ailleurs je tiens à lire les deux critiques qui sont derrière la couverture. Une critique de Lire qui a dit « George R.R. Martin a su s'imposer comme l'un des auteurs de genre les plus acclamés de la planète » et SF Revue a dit « Un ouvrage indispensable à tous les fans de Martin ». Donc oui, c'est un ouvrage indispensable je le pense, car on découvre George Martin dans une nouvelle, déjà pour ceux qui ne l'avaient pas lu, moi je n'avais jamais lu une nouvelle de George Martin, donc on découvre George Martin dans une nouvelle courte, on peut voir son style, mais surtout dans un récit pour enfants, premièrement, et surtout avec un personnage principal de sexe opposé, comme pour l'autre roman, mais je reviendrai plus particulièrement sur l'autre. Et c'est assez difficile, je le sais, parce que écrivant à mes heures très perdues,
des nouvelles, je sais que c'est très difficile de se mettre dans un personnage de sexe opposé, et là c'est réussi avec brio. Bravo, oui voilà, je le félicite, il a fait une très bonne histoire, une très bonne nouvelle. Hein, je sais pas, oui je pense qu'on peut appeler ça une nouvelle ou un conte. Un conte serait plus approprié. Il a fait un très bon conte, bravo, c'est un livre que je relirai avec plaisir. Donc, je vais maintenant attribuer une note à ce livre, tout en gardant à l'esprit que c'est un livre à partir de 9 ans. Hein, c'est ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est écrit pour des enfants de 9 ans. Donc pour l'objet livre, qui est somptueux, hein, vous le voyez d'ailleurs à l'écran, je pense que vous le voyez bien, vous le remarquez qu'il est très beau, je veux dire là je mets 5 sur 5, je veux dire on ne peut pas faire un livre plus beau, hein, enfin on peut toujours faire plus, vous allez me dire, mais c'est un très beau livre, je pense qu'il mérite la note maximale. Pour l'écriture, c'est une écriture très fluide, c'est très adapté pour un enfant de 9 ans, donc je mets 5 aussi. Les personnages, alors là je mets que 4, parce que je trouve qu'il y a des personnages quand même qui mériteraient d'être un peu plus développés, quitte à allonger un petit peu le conte, parce que je ne sais pas, là avec l'illustration ça fait un peu plus de 100 pages, mais bon, il y a des fois des illustrations, elles prennent 3/4 de la page. Mais je pense quand même que certains personnages devraient être un peu plus fignolés, quitte à étendre un petit peu le récit. Pour l'intrigue, pareil, je mets que 4 sur 5, car ça mériterait un peu plus d'approfondissement sans pour autant entrer dans un roman fleuve de 500 pages. Hein, car il faut garder l'esprit que c'est un roman pour... Non, c'est pas un roman, c'est un conte, pardon, pour un enfant de 9 ans. Donc ça fait un total de 18 points. C'est un très très bon livre, donc c'est une très très bonne note pour un livre pour enfants. 18 sur 20, mais je le relirai avec grand plaisir. Un livre dont je veux vous parler, c'est Reine des batailles de David Gemmell. Donc je l'ai appris par la suite car c'est pas marqué sur la couverture, mais Reine des batailles appartient au cycle La Reine Faucon. Donc c'est une duologie qui comporte 2 tomes, oui c'est logique, hein, duologie, 2 tomes, enfin bon bref. Donc c'est une duologie écrite par David Gemmell. David Gemmell qui reste un des auteurs phares de la fantasy. Ceux qui aiment la fantasy doivent d'ailleurs le connaître, hein. Ça reste un des classiques, comme si on parlait de Victor Hugo dans la littérature française, et dans la littérature classique, je veux dire. Voilà, ça reste un classique. Néanmoins, ceux qui lisent de la fantasy depuis pas longtemps, ou ceux qui peuvent ne pas le connaître, il y a tellement de classiques en fantasy, il y a tellement de variétés, et souvent c'est des sagas fleuves d'X tomes, il est possible de ne pas avoir lu de Gemmell. Alors, moi c'était le premier livre que je lisais de David Gemmell. Donc je vais vous le présenter rapidement, sans entrer dans des détails que tout le monde se contrefiche. Donc David Gemmell est né le 1er août 1948. Il a été renvoyé de l'école à l'âge de 16 ans, donc il devait être au lycée, pour avoir organisé un jeu clandestin. Voilà, donc quel jeu, je ne sais pas. Dû à ça, il devient journaliste et videur de boîte de nuit. Il faut dire qu'il avait la carrure pour. Il mesurait 2 mètres de haut et il pesait 120 kg. Ça faisait déjà un bel homme. Il était bien en videur de boîte de nuit, je pense. Mais en 1984, il publie Légende. Donc c'est son premier roman, c'est le premier de la saga Draenei. 2 ans plus tard, grâce au succès qu'il connaît, il arrête son boulot de journaliste et de videur de boîte de nuit et il se consacre à plein temps à l'écriture. Donc il publie les 10 autres romans de la saga Draenei, il fait d'autres sagas, d'autres cycles, que ce soit en fantasy ou en historique, on en reviendra après. Par la suite, on y reviendra après, pardon, j'essaye de faire quelque chose d'assez français. Bref, retournons à ça. Malgré cela, le 28 juillet 2006, il décède à cause d'une maladie cardiaque. C'est dommage, hein, parce qu'il aurait, ça se trouve, fait encore nombreux cycles et ça nous aurait encore diverti X années, tout comme Pierre Bottero, ça me fait réagir. Voilà, bon bah c'est dommage, mais bon c'est comme ça, hein, je veux dire c'est la vie. Comme pour George Martin, je vous mets le lien en description de la bibliographie complète de l'auteur. Moi je vais juste citer quelques sagas phares. Donc il y a Draenei qui comporte 11 tomes, qui je pense est la plus grosse saga qu'il faut lire de David Gemmell. Hein. Si on aime la fantasy, je pense que c'est cette saga. Il y a Rigante qui comporte 4 tomes, qui reste toujours une saga de fantasy. Il y a 3, donc 3 c'est une trilogie.
C'est une trilogie écrite par David Gemmell pour les deux tomes et demi en fait. Il a écrit 2 tomes et demi, on va dire ça comme ça, parce qu'il a écrit les 2 premiers seuls. Et il avait commencé à écrire donc à peu près la moitié du 3e quand il est mort. Et donc c'est sa femme Stella Gemmell qui a achevé le roman, donc le 3e de la série 3. Petit aparté, Stella Gemmell a aussi écrit un livre qui s'appelle La Cité, publié aux éditions Bragelonne en France, que vous pouvez retrouver partout en fait, dans les commerces, etc. Et enfin, la dernière saga que je voulais citer, c'est une duologie, c'est celle que je vous parle, La Reine Faucon, composée de 2 tomes. Oui, c'est une duologie, bravo Guillaume. Une duologie, c'est toujours composé de 2 tomes, faut que j'arrive à me rentrer ça dans la tête. Donc, mon avis pour la Reine des Batailles de David Gemmell, je l'ai décomposé en 2 parties, les points forts et les points faibles. Comme ça, ça va me permettre de lister les points forts et les points faibles. Et vous, après, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Donc pour moi, les points forts, c'est la couverture, donc l'objet livre en fait. L'objet livre dans sa totalité est pour moi un point fort du livre. Hein. C'est d'ailleurs la couverture qui m'a attiré vers ce livre. Elle est magnifique, ou du moins elle correspond à mes goûts, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais pour moi, la couverture signée Didier Graffet est sublime. Didier Graffet a fait un magnifique travail sur ce livre, comme sur d'autres. Hein, parce que c'est pas la première fois sur Bragelonne que je vois que la couverture elle a été faite par Didier Graffet. Voilà, donc la couverture est magnifique. L'écriture est aussi un plus, hein, parce que malgré le fait que l'objet livre soit somptueux, si dedans l'écriture est lourde, fastidieuse, ennuyeuse, ça n'a aucun intérêt, autant laisser le livre dans le rayon. Donc oui, l'écriture est fluide, les descriptions ne sont pas longues, fastidieuses et ennuyantes, mais on arrive quand même à rentrer dans le monde. C'est vraiment un coup de génie, ou un coup de magie, ou je sais pas. Mais il a une très très belle plume, David Gemmell, et tous les auteurs ne peuvent pas en faire autant. Alors voilà, je sais pas si c'est la pratique qui fait qu'il a une plume comme ça, ou si c'est inné. Mais c'est une très très belle plume, on entre direct dans l'histoire, on ne la relâche plus. C'est vraiment un page turner, voilà. J'ai appris ce nouveau mot. Plutôt que de dire on tourne la page, etc. Donc c'est vraiment un véritable page turner. Les personnages sont un autre point fort du livre. On arrive vraiment bien à s'identifier aux personnages malgré la fresque, hein, c'est souvent le cas en fantasy. Il y a une fresque de personnages. Mais là, on arrive vraiment bien à s'identifier aux personnages principaux qui donc ont une action dans l'histoire particulière. Moi, j'ai beaucoup réussi à m'attacher à la personnage principale, Sigarni, et au nain Balistar, ainsi que... Non, c'est tout. Oui, c'est vraiment les deux. Après, les autres, j'ai réussi à m'attacher, etc. Mais c'est vraiment les 2 seuls personnages auxquels j'avais vraiment plaisir à retrouver. Car dans le livre, ça fonctionne un peu comme le 6e royaume d'Adrien Thomas ou le trône de fer de George Martin. On suit des points de vue. Chaque paragraphe, ça marchait je crois par paragraphe à peu près, chaque seule ligne entre guillemets, ça recommence un paragraphe et on change de point de vue. Donc on change de personnage, etc. C'est bien, c'est un très bon coup de maître dans le sens où ça m'a pas lassé. Parce que parfois ça peut me lasser à chaque fois de changer de personnage, etc. Non, j'ai vraiment aimé, je trouve que c'est un point fort même, le changement de point de vue. Un autre point fort, c'est les thèmes qui sont abordés. Donc les thèmes, c'est le courage, la famille, la femme, le viol et la torture. Je vais pas forcément tout expliquer pour pas spoiler. Mais ceux qui ont lu le livre doivent voir de quoi je parle. Le courage, le courage par rapport aux batailles, oui, qu'il y a, même si dans ce livre, la grande bataille n'a pas encore eu lieu, mais à la fin du livre, il y a quand même une très belle bataille qui a lieu, une très belle scène hippique. Voilà, ça me donne que envie de lire Le Faucon Éternel, qui est le 2e tome. La famille, ouais, c'est pareil, c'est subtil, alors si je vous explique tout, vous allez tout comprendre, etc. C'est pas intéressant, je veux surtout pas spoiler. Peut-être que je referai une vidéo débat sur ce livre. La femme, oui, la femme, parce que la femme, déjà, c'est l'acteur principal, hein, comme je le disais pour Dragon de glace.
David Gemmell a su se transposer. Hein, il a pris un personnage féminin. C'est pas facile à faire, mais il a réussi. Oui, plutôt il a réussi. Il a réussi. Bravo. Pour tout ce qui est viol, torture, c'est pareil. C'est une scène et qui entraîne des conséquences dans le livre. Donc, je vous conseille de le lire pour comprendre. J'ai peur de trop vous en dire. L'intrigue. L'intrigue, c'est l'autre point fort. Je sais plus à combien on en est. L'autre point fort du livre. Bah voilà, l'intrigue elle est prenante, elle est saisissante, c'est pas forcément une intrigue très originale. C'est une guerre entre deux peuples, entre les Highlanders et les Outlanders. Donc en gros c'est une guerre entre deux peuples, c'est des conflits, etc. On peut retrouver ça en fantasy dans X romans, mais David Gemmell a su imposer sa touche personnelle. Et voilà, c'est encore une fois un roman qui m'a emballé, que je relirai comme Dragon de glace. Je relirai ce roman et surtout je finirai la duologie. Et enfin, le dernier point fort, c'est le monde dans lequel se déroule l'histoire. Alors là, je voulais revenir sur ce qu'a dit George Martin dans une interview, donc je vous mettrai le lien. C'est pareil, j'ai essayé d'expliquer ce qu'il a dit sans que ça paraisse trop rébarbatif et incompréhensible. George Martin a dit, dans un livre de fantasy, il y a quelques ingrédients. Il a comparé ça à du sel dans un plat. On met un peu de sel dans un plat, ça relève le goût, c'est bon. On met un petit peu d'ingrédients principaux de fantasy, donc des elfes, des magiciens, de la magie, vous m'avez compris. On en met un petit peu dans un livre, ça relève le goût, c'est bien, on sent que c'est de la fantasy. Si dans un plat on verse la salière, ça n'a plus de goût, c'est immangeable. Si dans un livre on met que ça, que de la magie, etc., l'auteur n'arrivera pas à s'identifier au personnage et le livre il le reposera sur son étagère, voire même il ne le prendra pas. Or là on n'a pas du tout affaire à ça, on a affaire à un monde médiéval, d'accord, donc c'est pas un monde irréaliste, on peut transposer ça donc à l'époque médiévale, mais ça reste avec des personnages, donc le monde, pour moi le monde ça englobe aussi les personnages, j'aurais pu en parler aussi dans les personnages, mais on a des personnages auxquels on peut s'identifier, dans le sens où c'est pas des surhumains, c'est pas des héros qui font tout bien, et c'est pas en même temps j'allais dire des sous-merdes, hein, excusez-moi pour l'expression, qui font que des choix négatifs, etc., etc. Non, c'est des personnes comme vous et moi qui, par leur choix, peuvent faire des actes bénéfiques comme des actes maléfiques. Et donc c'est un peu, ça parle aussi du bien et du mal. Ce qui concerne les points faibles, ils sont pas nombreux, ils sont que 2, et ça, c'est plutôt une, entre guillemets, erreur, je pense, de l'éditeur. Oui, je pense que c'est plutôt à l'éditeur ou à l'illustrateur de faire cela. Je pense pas que ça entache le livre, enfin l'écriture et l'auteur. Je pense pas que ça engage l'auteur, ces deux points faibles. Enfin bon, bref. Pour moi, le point faible, c'est qu'il manque une carte. Il n'y a pas de carte, et moi qui suis pas très bon en géographie, j'avoue que suivre les déplacements, ça m'a été un peu compliqué. Donc une carte, j'aurais bien aimé suivre, oui, voilà, les déplacements sur une carte, les différents points, etc. pour voir les distances, etc. Le nord, le sud, enfin bon, bref. C'est vrai qu'une carte m'aurait plu, mais à contrario, je vais vous le dire pour ceux qui sont un peu comme moi, ça n'entache pas gravement la lecture. Vous pourrez lire le livre et le comprendre sans carte, même si avec ce serait mieux. Le second point faible, c'est qu'il manque une liste des personnages. Pour ceux qui ont, du moins moi dans mon édition de Trône de Fer chez Pygmalion, j'ai au début une liste des personnages. Et ça, je trouve que quand on fonctionne par point de vue, c'est très bien. Parce que quand on laisse un personnage qui n'a pas forcément eu une action principale, mais quand même, il n'a pas une très grande importance comme Sigarny, qui est vraiment la personnage principale, mais il a quand même son rôle à jouer. Et qu'on le laisse pendant plusieurs dizaines de pages et qu'on le retrouve après, on peut se demander, mais qui c'est déjà? Donc moi, une liste au début du livre avec le nom des personnages et qui ils sont, ce serait pas mal. En conclusion, c'est un très bon livre dont je terminerai la série et certainement que je la relirai. David Gemmell voilà, c'est un coup de génie. Hein. Je pense que les amateurs de fantasy aimeront. Et voilà, j'ai même rien à dire sur ce livre, c'est sublime, c'est magnifique. Ça m'a fait passer un très très agréable moment de lecture. Pour ce qui est de la note, donc on va faire comme l'autre livre. Pour l'objet livre, je mets 4 sur 5. Parce que comme je vous ai dit, pour moi, le manque de cartes et de la liste des personnages, ça affecte l'objet livre. Donc c'est pour ça que je mets que 4 sur 5. Mais sinon, l'objet livre est quand même sublime. Pour l'écriture, écoutez, je mets 5 sur 5. L'écriture est fluide. Il y a eu une longueur qui m'a paru superflue, mais
mais rien de bien méchant. Enfin voilà, moi rien qui a entaché ma lecture. Donc oui, 5, je pense que c'est une note amplement méritée. Pour les personnages, je mets... Les personnages, ouais, je vais mettre 4. Je vais mettre 4 parce que ils sont bien développés. Certains manquent un petit peu de développement. Et dû à la fresque, c'est vraiment quelque chose qui peut être négatif. Donc je mets 4 sur 5, ça reste quand même une très bonne note. Et en même temps, ça me laisse de la marge aussi pour d'autres livres. Je peux pas mettre une note maximale à tous les livres. Sinon, ça n'aura aucun sens. Au niveau de l'intrigue, j'ai vraiment rien à redire. Par contre, là, je mets 5. Même si j'ai pas fini le livre et que la Grande Guerre ne s'est pas encore passée, c'est un livre qui vous prend, comme je disais, c'est un page turner. Il vous prend depuis le début, il vous lâche pas jusqu'à la fin. Je l'ai lu très très rapidement, pas d'une traite, mais je l'ai lu très rapidement. Donc, ce qui donne un total de 18 points comme pour l'autre. C'est pareil, ça reste donc un très bon livre que j'aimerais beaucoup relire. Et surtout, j'aimerais beaucoup avoir la suite. Mais voilà, malheureusement, les livres de Brajlon qui sont qu'en grand format, même s'ils ont un label qui s'appelle Milady qui réédite en poche, le Faucon Éternel n'est pas encore disponible en poche. À 21 € le livre, ça fait quand même assez cher. Celui-là, je l'avais emprunté à ma bibliothèque, mais ils n'ont pas le second. Voilà. Mais bon, à la base, je ne sais pas si ça devait être... je m'égare un peu, hein, je fais une suggestion, mais je ne sais pas si à la base ça devait être une série. Parce qu'il n'y a pas le nom de la série. Souvent chez Brajlon, soit en dessous du titre du tome, ils mettent si c'est une série. Ça se trouve, c'était à la base un tome et qui a... C'était à la base un tome qui a été découpé peut-être pour des raisons éditoriales en Amérique et en France. Parce que si le tome là il fait 400 pages, peut-être, oui, ils n'ont pas voulu faire des livres de 800 pages, peut-être que le Faucon Éternel est bien plus gros. Je sais pas, enfin bon, bref, ça reste des suppositions. Tout ça pour dire que c'est un livre à conseiller à tous les fans de fantasy. Draenei, je pense, est aussi un cycle à conseiller. Là, je mets au conditionnel car je ne l'ai pas lu. Mais ça ne saurait tarder car j'ai dit que j'allais le lire pour un challenge. Pour ces livres que je n'ai toujours pas lus. Ah non, je ne l'avais pas cité là-dedans. Je sais plus, enfin bon, bref. J'ai dit que j'allais le lire pour des challenges, donc déjà pour littérature de l'imaginaire et pour le challenge des sagas. Voilà, de toute façon, je vous mets la vidéo, petit aparté comme ça. Je vous mets dans la vidéo le lien où j'ai dit les challenges auxquels je participais en 2016. Pour en revenir au livre, voilà, c'est un très bon livre, je le conseille. Lisez-le si vous êtes fan de fantasy. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle sera pas trop longue. Je sais pas combien elle va faire de temps au montage. C'est que au montage que je vois le nombre de minutes que ça fait. Que vous dire de plus? On se retrouve dans la semaine pour une vidéo spéciale Noël. Et on se retrouve dans le week-end pour une autre vidéo un peu plus, je pense, rigolote. Je pense que ce sera un tag. Alors, je ne m'avance pas encore, mais je pense que ce sera un tag. Voilà, que vous dire de plus? Rien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez ma vidéo. Passez de bonnes fêtes, même si on se retrouve d'ici là. Bye.